Salut l'équipe asymétrique, c'est Stéphane et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle je vais te montrer comment utiliser le Norbert Gambit qui est une technique qui te permet d'éviter les frais de change lorsque tu investis sur des titres en devise US. Si tu veux savoir comment faire pour éviter les frais de change, c'est la vidéo faite pour toi. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour cette première partie. Le Norbert Gambit, c'est quoi? Bon, tout d'abord, le Norbert Gambit, ça nous vient de Norbert Schlenker qui a décrit cette technique pour la première fois en 2001 dans The Wealthy Boomer. Cette technique, elle a pour but d'éviter les frais de change que ta plateforme de courtage ou ta banque vont te charger lorsque tu fais des conversions de dollars canadiens en dollars américains ou de dollars américains en dollars canadiens. Tu peux réaliser cette opération aussi bien sur Questrade que sur d'autres plateformes qui proposent des comptes multi-devises comme Disnat par exemple. Pour réaliser cette opération, tu vas devoir transiger des titres qui ont cours dans les deux devises. Pour notre exemple, on va utiliser DLR.TO et DLRU.TO qui sont exactement le même ETF qui transige en dollars canadiens et en dollars américains. C'est un ETF qui détient principalement du cash et des papiers commerciaux. Comme ça, on n'a pas beaucoup de risque de volatilité. Attention, pour que le Norbert Gambit soit avantageux, il faut absolument que le frais de change de devise de 1,5% chargé par Questrade soit supérieur aux frais que l'on va avoir à la revente de l'ETF, c'est-à-dire 4,95 $. Avec Questrade, cette technique devient rentable à partir d'un montant de change de devise de 330 $. Allez, c'est parti pour cette partie de comment utiliser le Norbert Gambit sur Questrade. Avant de commencer cette partie, je voulais te laisser savoir que j'ai créé un serveur Discord gratuit pour notre communauté dans lequel on parle finance et investissement. Tu vas pouvoir poser toutes tes questions, interagir avec moi et les autres membres de la communauté et recevoir des analyses de marché chaque semaine. En plus, quand tu rejoins le Discord, tu vas aussi recevoir notre outil de planification de budget gratuitement. Les liens sont en description. Et nous revoilà sur Questrade pour pouvoir faire la transaction des dollars canadiens vers les dollars américains. Si tu as loupé la vidéo de la semaine dernière dans laquelle j'ai expliqué comment acheter des stocks sur Questrade, suis le lien en haut à droite pour pouvoir avoir accès à cette vidéo avant de regarder la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment. La première chose à faire, ça va être de venir dans Stocks et de chercher DLR.TO. DLR.TO, c'est Horizon US Dollar Currency ETF Unit, CAD, donc en dollars canadiens. Si tu regardes l'autre qui est DLRU.TO, qui est ici, celui-ci, on voit que à la fin, il y a marqué USD, donc celui-ci, il est en dollars US. Le but, ça va être d'acheter DLR.TO, de le convertir en DLRU.TO et de revendre DLRU.TO. Donc la première étape, ça va être d'acheter DLR.TO. On va maintenant faire le calcul de combien de parts il va falloir acheter pour pouvoir faire la transaction qu'on veut. Là, par exemple, si je veux changer 1000 $, je vais pouvoir prendre la calculatrice et taper le chiffre de 1000 $ et taper le prix courant. Donc maintenant, c'est à 13,77. Donc si je fais 13,77, je vois qu'il faut que j'achète 72 parts. Donc maintenant, je peux aller ici, appuyer sur Buy and Sell, vérifier dans mon entrée d'ordre que je suis sur DLR.TO et sur le stock et non pas les options. Ensuite, je vais taper le nombre de parts que je voulais, donc dans ce cas-là, c'était 72 parts, et je vais le mettre à un prix limite de 13,77. Comme ça, je sais que je ne paierai pas plus que 13,77 pour acheter ce titre. J'appuie sur Buy et je fais la revue de mon ordre. Donc, je veux bien acheter 72 parts, ce qui fait 991 $. Je vais payer une commission de 25 sous. Et ça me paraît tout bon, c'est le bon ordre et le bon compte, donc je fais Send Order. Maintenant que cet ordre a été envoyé, je vais attendre qu'il soit passé sur le marché, et maintenant que j'ai la confirmation de cet ordre, je peux retourner dans mon compte et voir les positions, et je vois maintenant que j'ai une position sur DLR.TO. Maintenant, j'ai plus d'actions que ce qu'il en faut, puisque j'avais déjà fait un achat de DLR.TO avant ce tutoriel. Maintenant que j'ai fait cette étape, la prochaine étape, ça va être d'attendre 2 jours. Il faut attendre 2 jours pour que ces titres soient bien arrivés sur mon compte et que je puisse les journaler, donc les convertir vers DLRU.TO. Je vais te montrer la prochaine étape, donc qui va être de les convertir, mais je ne vais pas pouvoir le faire en live, donc je vais juste te l'expliquer pour que tu puisses le refaire par la suite. Donc ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu ailles sur ton compte ici et que tu ailles dans le chat. Une fois que tu as ouvert le chat,
il va y avoir quelques questions qui vont être posées. Tu peux dire la langue dans laquelle tu veux être servi. Là, par exemple, on va prendre le français. Ils vont te demander de répondre à quelques questions. Donc là, par exemple, tu peux dire oui, tu as bien un compte ici. Ils vont te demander ton numéro de compte, donc tu vas pouvoir taper le numéro de compte que tu as. Et ensuite, tu vas taper sur transactions, appel de marge et autres. Ici, ils vont te connecter avec quelqu'un. Je ne vais pas patienter jusqu'à ce que quelqu'un réponde, mais la seule chose que tu auras à faire, c'est de dire que tu veux journaler. Donc tu vas pouvoir dire à la personne, je veux journaler mes parts de dlr.to vers dlr.u.to. Et une fois que la personne va avoir répondu, elle va t'assister dans le fait de faire cette transaction et tu vas pouvoir recevoir un jour ouvrable après les parts de dlr.u.to. Une fois que tu auras reçu ces parts, tu pourras retourner dans Questrade Edge Web et là la seule chose qui te restera à faire, c'est d'aller dans Stocks, de rechercher dlr.u.to, de faire Buy and Sell et de vendre toutes tes parts de dlr.u.to. Tu pourras là aussi mettre un ordre limite. Donc par exemple, en ce moment, le prix acheteur c'est 10.15, tu veux les vendre absolument à 10.15, donc tu vas pouvoir mettre tes 72 parts, les mettre à un ordre limite de 10.15, et tu vas appuyer sur Sell. Ça va vendre l'entièreté de tes parts pour 10.15 par part, et tu vas ainsi pouvoir avoir des dollars américains dans ton compte. Tu pourras donc aller dans Account, et ici, dans la colonne USD, tu verras les nouveaux montants en dollars US que tu viens de recevoir. Et tout ça, ça vient de te permettre d'éviter les frais de change de 1,5% qui sont appliqués sur Questrade pour le change de devise. Tu pourras reconvertir tes USD en CAD en faisant exactement la même transaction à l'inverse. Il te suffira d'acheter des parts de dlr.u.to avec tes USD, puis de demander à un agent de les journaler vers dlr.to et ensuite de revendre dlr.to contre des CAD. Allez, c'est parti pour la conclusion de cette vidéo. Bon, dans cette vidéo, tu as pu voir comment faire des énormes économies sur les frais de change quand tu changes des dollars canadiens en dollars américains ou l'inverse. Tu vas maintenant pouvoir utiliser cette technique pour investir sur le marché américain à moindre frais. J'espère que je t'ai encore une fois apporté beaucoup de valeur à travers cette vidéo. Laisse-moi savoir en commentaire comment tu effectues ton change de devise pour investir sur le marché américain. Si tu as aimé la vidéo, laisse-moi un like et abonne-toi à la chaîne pour me soutenir. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!